Bienvenue dans un nouvel épisode de Livre les infos en vrac. Aujourd'hui nous allons parler des casques VR et surtout des nouvelles technologies qu'ils intègrent et nous allons parler de Airbus qui achète un équipement contre les explosifs. Mais attention, petit indice, ce n'est pas un chien. Allez, c'est parti. Rapidement, je porte une casquette parce qu'on est en plein confinement, j'ai pas pu aller me les faire couper et en dessous c'est le bordel. Donc je préfère garder une casquette. Allez, c'est parti. Un nouveau modèle mais surtout un meilleur casque VR, voici le titre de cette rubrique. Oculus ont sorti récemment un nouveau casque VR, l'Oculus Quest, et ce casque il est quand même particulier. C'est-à-dire par exemple quand les casques VR sont sortis, pour nommer le HTC Vive, l'un des premiers casques, ce casque de une coûtait très cher, ils coûtent tous un peu cher. Mais l'HTC Vive, il avait énormément de câbles, un millier de câbles qui sortaient du casque pour être branchés sur le PC, et surtout il avait des détecteurs pour le casque, pour détecter où se trouve le casque dans l'environnement et où se trouvent les manettes aussi. Que là, l'Oculus Quest, c'est pas du tout le même délire. Mais Oculus ont sorti beaucoup moins récemment l'Oculus Rift S. Ce casque, il est le juste milieu entre le Quest et l'HTC Vive, c'est-à-dire qu'il a un seul câble, voire deux, mais pas plus, qui vont du casque pour être branchés à l'ordinateur. Et les stations de détection pour le casque et les manettes sont directement intégrées au casque. Donc ça veut dire pas besoin d'avoir de modules qui sont mis sur des murs, sur des trépieds partout. Tout est directement là, donc ça veut dire que le casque est beaucoup plus transportable. Donc l'Oculus Rift S se contrôle avec un PC, donc c'est le meilleur avantage. Moi, si je devrais choisir un casque VR, c'est l'Oculus Rift S, parce qu'il se contrôle quand même avec un PC portable, parce qu'il est branché au PC portable. Mais l'Oculus Quest, lui, se contrôle totalement avec son téléphone. Alors attention, le téléphone ne se met pas dans le casque. Il y a un écran, un microprocesseur, tout qui est intégré au casque. Mais le casque n'a aucun câble, rien qui sort. Et les manettes et le casque sont détectés par les stations de détection qui sont encore intégrées dans le casque. Mais là, il n'y a pas du tout de câble qui sort du casque. Et donc c'est pour ça qu'avec le téléphone, on va sur l'application Oculus pour télécharger les jeux, pour les intégrer directement dans le casque. Plein de choses comme ça, mais je ne vais pas m'y attarder parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, les technologies qui permettent de détecter, de stocker la batterie, le microprocesseur, tout ça, c'est intégré au casque. Donc le casque est encombrant et surtout il est très lourd. Alors maintenant que j'ai mis les bases, Oculus, donc la marque gaming de Facebook, commence à imaginer et à travailler sur un nouveau modèle qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus performant. Ça on sait pas vraiment parce qu'on n'a pas encore les données pour comparer, mais il est encore beaucoup plus petit et surtout plus léger selon les premières indications de la marque. Alors pardon, je me suis trompé, c'est pas Facebook qui a communiqué toutes ces données, mais c'est Bloomberg lors d'un article qui est en description, ont communiqué toutes ces données. Et par exemple ils ont dit que le casque sortirait fin 2020 en même temps que l'événement Oculus Connect. Mais la sortie risque d'être compromise car à cause du Covid-19, toute la production est ralentie, voire même stoppée, et Facebook commencerait même à tester les premiers prototypes, même si les caractéristiques finales ne sont même pas encore fixées. Toujours selon les informations de Bloomberg, le casque aurait un taux de rafraîchissement minimum de 90 Hz. Après plusieurs modèles testés, ce nouveau casque serait 10 à 15% plus léger, donc 450 grammes, alors que l'Oculus Quest, donc le modèle qui est totalement sans fil, lui pèse 571 grammes, et l'Oculus Quest, toujours, a un taux de rafraîchissement de 72 Hz. La question sur le processeur et la résolution d'affichage n'ont pas encore été abordées par Facebook, donc je ne peux pas vous donner plus d'informations que ça. D'un point de vue matériel, Bloomberg mentionne l'utilisation de plastique au lieu de tissu, de sangles plus adaptives et de manettes beaucoup plus confortables et surtout compatibles avec les modèles actuels. Et pour avoir testé des Oculus lors des salons et avoir parlé rapidement avec le staff d'Oculus toujours lors des salons, je pense vraiment que la marque risque, lors de ce lancement de ce modèle, risque vraiment de nous impressionner. Alors vous allez me dire que je dis presque ça pour tous les produits, mais c'est ce que je pense pour tous les produits, mais c'est surtout ce que je pense pour ce produit. Parce que déjà quand l'Oculus Quest est sorti, il avait déjà pas mal réveillé le monde de la VR, et surtout que là le casque il parle d'être beaucoup plus léger, beaucoup moins encombrant et d'avoir des meilleures qualités. Donc ça risque de révolutionner un peu le monde de la VR. Et surtout le casque va être transportable beaucoup plus. Déjà même si le Quest et le Rift S étaient pas mal transportables. Airbus vont utiliser cet objet qui imite le nez des chiens de détection pour repérer les explosifs. Les chiens de détection d'explosifs sont largement utilisés dans les aéroports et cela depuis des années. Et l'homme est incapable à lui tout seul de faire la détection de quoi que ce soit. C'est pour ça que l'homme utilise des chiens et c'est pour ça qu'une start-up a développé ce produit. Mais la start-up
Konikue, qui est implanté dans la Silicon Valley, vient de annoncer son tout nouveau dispositif pour faire de la détection d'explosifs. Ce nouveau dispositif est en quelque sorte un nez de chien artificiel utilisant des cellules biologiques similaires à celui du chien. Airbus a annoncé qu'ils avaient déjà passé une première commande et que tous les objets qu'ils ont commandés seraient mis à chaque centre de détection pour voir si vraiment c'est utile et surtout pour voir s'il fonctionne bien. Oshiore-Noya Agabi, le fondateur de Kinoku, explique: nous avons développé une technologie qui est capable de détecter l'odeur, c'est la respiration de l'air et cela vous dit essentiellement ce qu'il y a dans l'air. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons des cellules biologiques, soit des cellules EC et des astrocytes, des cellules du cerveau, et nous les modifions génétiquement pour qu'elles aient des récepteurs olfactifs. Agabi est un visionnaire. Il explique que si son dispositif permet la détection d'explosifs dans les aéroports, il peut aussi être utile dans plein d'autres situations. Alors là, j'ai appris en écrivant cette vidéo qu'actuellement, il y a des chiens qui sont entraînés pour faire de la détection de personnes, d'individus qui sont contaminés par le Covid-19, et surtout, il y a des chiens qui sont déjà entraînés pour réussir à détecter des personnes qui ont le cancer de la prostate avec une grande précision. Et c'est surtout le message que veut passer, pas vraiment le message, mais c'est plus ce que veulent reproduire la startup Konikue avec ce dispositif, et ils veulent le reproduire à la perfection. Alors pour ça, moi j'ai pas du tout d'avis, quand je l'ai appris, je suis tombé de haut et j'ai aucun avis, donc je vais pas en parler plus. À long terme, Konikue pourrait être présent dans tous les foyers, et Agabi imagine: vous vous réveillez le matin, vous respirez sur notre appareil et nous l'analysons de manière longitudinale. Votre santé, c'est l'une de notre grande vision. Donc ce produit déjà permet premièrement la détection d'explosifs, va permettre plein d'autres choses et va être présent dans tous les foyers pour voir, en quelque sorte, pour surveiller notre propre santé sur des choses qu'on ne peut pas voir en quelque sorte à l'œil nu. Ce qu'il faut savoir, et je m'arrête là-dessus pour cette vidéo, c'est que Airbus travaille depuis 2017 avec cette start-up. Le fait qu'une grande société comme ça fasse confiance à une petite start-up, cela va permettre dans le futur que la marque se développe pour le grand public sans trop de crainte de la part du grand public et sans trop de crainte surtout de la start-up. Alors c'est déjà la fin de la vidéo. S'il vous plaît, si vous avez des questions sur ce format, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça sera pour une prochaine vidéo. J'ai déjà commencé à regrouper quelques questions, mais j'en ai pas assez pour que la vidéo sorte. Et si vous avez des informations à me donner, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je les mettrai sûrement dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, à ma chaîne secondaire GravPog Gaming, à mon Twitch GravPog, à mon Instagram GravPog, à mon Twitter GravPog. Et sur Twitch, venez me voir parce que je suis en live souvent, très souvent même, de 18h à 20h pour les horaires, et le plus de jours possible, donc c'est-à-dire tous les jours sauf empêchement. Donc voilà, je suis en live souvent. Donc vous n'hésitez pas à venir me voir, juste rapidement un petit salut, mais n'hésitez pas à venir me voir en live.